Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir une nouvelle fois pour le mardi 4 juin pour des émissions sans complaisance bien sûr. Et au 32 55, la touche étoile, ça vous permet ce simple numéro d'un fixe ou d'un portable d'arriver jusqu'à moi en direct sur le plateau. Alors avant de prendre la première consultation, nous allons pouvoir choisir une carte. Je vais choisir une carte qui vous permettra peut-être, avec ce jeu de tarot, de gagner une consultation de 10 minutes avec moi en privé pour compléter la consultation que vous aurez fait en direct avec moi sur ce plateau. Donc là, votre émission confidentielle est totalement en direct. Le numéro à composer, c'est le 32 55 et c'est ce seul numéro qui vous permet d'accéder au plateau en appuyant sur la touche étoile. Si vous souhaitez faire des consultations en privé parce que vous avez décidé d'être un petit peu timide ce soir, même si je ne mords pas, vous pouvez aussi joindre un de mes confrères ou une de mes consoeurs au 32 55 avec la touche 1. Mais je vous invite à préférer la touche étoile ce soir pour venir avec moi sur le plateau. Je vais donc tirer une première carte dans ce jeu de tarot de Marseille pour définir une carte qui permettra éventuellement à quelqu'un d'avoir une consultation gratuite de 10 minutes avec moi. Alors, je choisis cette carte, je la positionne et je vais accueillir tout de suite ma première consultation pour cette émission confidentielle du mardi 4 juin. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Agnès. Agnès, c'est la première fois que vous me consultez, Agnès? Non, la deuxième fois. La deuxième fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, Agnès. 22-12-57. 22-12 comme moi? Oui. Alors, Agnès, je vais prendre, s'il vous plaît, votre département. 57, la Moselle. 57. Alors, tout à l'heure, 54, là, 57, on s'en sort plus. C'est toujours les mêmes années, les mêmes départements. Alors, cher Capricorne, Agnès, posez-moi votre question. Ça concerne Claude. Claude, alors, sa date de naissance, s'il vous plaît. 6-06-61. 6-06-61. Alors, on va bientôt fêter son anniversaire à ce cher Claude. Claude, ah oui, effectivement. Vous aimeriez bien que les choses soient un peu plus claires. En fait, on a Agnès qui aime bien le noir ou le blanc, et on a Claude qui aime bien le gris. Donc, ça nous fait un petit décalage et c'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que je me trompe, Agnès? Oui, exactement. Le problème, ce qui se passe, c'est que je vais partir pendant 6 semaines. Alors, pour vous, ça paraît être un problème. Dans ce qu'on me dit, moi, on ne me dit pas un problème particulier. Le problème, c'est surtout l'appréhension et la façon de gérer les choses par Claude. Mais c'est... je n'utiliserai pas le mot problème. Moi, on me dit plus, c'est une étape importante pour pouvoir aussi avancer l'un et l'autre. Ça va être un petit peu décisif aussi, en termes de communication entre vous. D'accord. Je n'ai pas péril en la demeure, Agnès. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde dans ce que je ressens parce que ça va vous permettre de faire le point sur beaucoup de choses et d'apporter aussi une nouvelle étape entre vous deux qui va être l'étape de l'acceptation de certaines choses du passé parce que j'ai quelques petites rancœurs entre vous. Oui. Et là, à mon sens, dans ce que moi je ressens, ce déplacement pendant 6 semaines, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit? Oui, je pars 6 semaines, oui. C'est finalement salutaire pour tous les deux, c'est plutôt positif, ça va vous aider à avancer. Je n'ai pas de situation irrémédiable entre vous, Agnès. Hein. Je n'ai pas une situation où vous allez avoir une séparation définitive avec Claude. Hein. Si c'est votre question sous-jacente, moi je n'ai pas la rupture définitive avec Claude là. Hein. En tout cas, pas en lien avec ce déplacement pendant 6 semaines. Hein. Parce que je ne sais pas comment je dois réagir, si je dois lui écrire ou lui répondre, je ne sais pas. Bah, moi déjà, je répondrais. Hein, ce serait un petit peu nécessaire. Je vous ai dit surtout pour améliorer la communication entre vous. Donc c'est très important que vous instauriez aussi la communication de votre côté. Ne bloquez pas la communication. Mais restez positive, Agnès, je n'ai pas péril en la demeure. Est-ce que vous allez trouver notre fameuse carte ce soir entre 1 et 22? Quel est le chiffre que vous allez choisir?
C'est 14, ça. Alors non, ce n'est pas le 14 malheureusement, je suis désolé. Je vous remercie grave. d'avoir appelé Agnès, je vous souhaite une bonne soirée et surtout restez positive. Je ne fais que le répéter, Oui. mais c'est très très important. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, à bientôt Agnès, au revoir. Au revoir. Alors, l'émission confidentielle est toujours avec vous, je suis toujours avec vous, il est 0h15, je vous attends sur le plateau pour des consultations en direct. Le numéro à composer, je pense que vous vous embête suffisamment avec ce numéro, c'est le 3255. Surtout, faites la touche étoile pour arriver en direct avec moi. Le 3255 vous attend tout de suite et moi je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Joachim. Joachim, c'est la première fois que vous m'appelez ? Oui, Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance, Joachim. 04 10 69, 04 10 69, votre département. les Yvelines. Les Yvelines, ok. Alors, Joachim, s'il vous plaît, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Est-ce que vous voyez une promotion avec une augmentation? Alors, situation professionnelle. Alors, c'est quelque chose qui, a priori, est attendu depuis un petit moment, Joachim, hein. De votre côté, vous attendez ça depuis un petit moment, semble-t-il. Pour moi, j'ai pas de choses qui se débloquent avant octobre-novembre. On me dit qu'effectivement, il va y avoir des pourparlers sur juin-juillet. Des choses qui vont plus ou moins vous être annoncées, enfin c'est des bruits de couloir, les choses ne sont pas clairement établies. Le mois de septembre, on va vous dire ok d'accord, là on s'y met parce que vous allez montrer un petit peu d'impatience, encore un peu plus que ce qu'il y a actuellement. Et il y a bien quelque chose qui se met en place sur octobre-novembre, c'est la bonne période, me disent mes guides. Pour que ce soit effectif, j'aurais plus tendance à vous dire novembre, comme si effectivement c'était mis en place sur octobre, mais que financièrement vous le ressentiez qu'à partir de novembre, je pense, le temps que vous ayez votre réajustement financier. Mais il y a bien effectivement un changement professionnel qui participe à une évolution professionnelle et une augmentation financière qui va avec. Elle sera petite l'augmentation, elle sera petite, énorme. J'ai pas entendu, excusez-moi. L'augmentation sera au moins 30 euros. Alors, ça, vous donnez un chiffre exact, ça va être très difficile, mais on n'est pas. Vous m'avez dit 30 euros, moi j'ai un peu plus que ça quand même. Ça va être un peu plus que ça. Après, vous dire le chiffre exact, c'est assez difficile. J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'on est sur quelques centaines d'euros en plus, mais ça reste abstrait, c'est difficile à concrétiser pour moi en voyance, hein, le montant exact. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça fait partie aussi de la reconnaissance de votre travail. On ne vous le dit pas assez souvent qu'on est content de votre travail, et là, c'est un petit peu une récompense qu'on va vous faire en vous permettant d'évoluer et d'avoir une évolution financière. Je pense que vous en avez aussi besoin pour vous-même, cette augmentation et cette évolution professionnelle, vous en avez besoin pour vous-même, comme si on pouvait vous remercier de votre travail, parce qu'on ne vous le dit pas assez souvent, me semble-t-il. Quand j'aurai des beaux clubs à partir de ce mois-ci, mois prochain. J'ai pas entendu, excusez-moi, ça a encore coupé. J'ai dit qu'on va me dire quelque chose ce mois-ci ou mois prochain. Pour dire voilà, c'est ça. On vous annonce quelque chose sur juin, juillet à première vue, mais ce sera effectif que sur l'automne. Mais restez positif parce que là, on est dans la bonne direction, Joachim, ça se met bien en place en 2013. Alors, vous pouvez me trouver la carte qui est sur cette table ce soir ? Le 4. Le 4, eh bien effectivement, vous avez gagné. C'est le 4. Alors, je vous restez en ligne s'il vous plaît Joachim, ne raccrochez pas, nous faisons une courte pause pour les téléspectateurs, le temps de prendre vos coordonnées en antenne pour la consultation que vous venez de gagner. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance préférée, en tout cas je l'espère. Je suis en forme, de bonne heure et de bonne humeur comme d'habitude. Alors nous allons refaire un jeu tout de suite parce que la consultation gratuite a déjà été trouvée et notre émission va encore durer un petit peu. Alors pendant que je tire une nouvelle carte, je suis désolé, je me penche un petit peu parce que j'avais déjà reposé mon jeu de tarot de Marseille comme je n'ai pas besoin de support. Alors pendant que je brasse les cartes, je vous invite à composer le 32-55 en appuyant sur la touche étoile pour arriver en direct sur ce plateau avec moi. Je vais prendre la nouvelle carte qui vous permettra peut-être de gagner une consultation de 10 minutes gratuite avec moi hors antenne. Alors vous voyez, quand je pose les cartes, ça se voit que je ne fais pas souvent les tarots parce que je ne sais pas trop faire. Mes collègues, ils savent mieux faire que moi. Alors, la nouvelle carte, que va-t-elle être ? Je vais vous la cacher, bien évidemment. Elle est positionnée ici. Vous avez le choix entre 1 et 22 pour la trouver. Et j'espère que vous allez pouvoir être bien attentif aux numéros qui vont être donnés pour pouvoir trouver cette carte ce soir. Alors, j'accueille tout de suite mon nouvel appel et je vous redonne le numéro de téléphone. C'est le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct sur ce plateau. Et j'ai tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Allô ? Bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Rosanne. Rosanne, c'est la première fois que vous m'appelez ? Oui, j'ai appelé la semaine dernière. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, le 14 août 1959. 59, et vous nous appelez de quel département ? 93. 93. Alors, la semaine dernière, vous avez eu Carole Tison, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, je vais essayer d'être aussi rayonnant que Carole pour la consultation parce qu'elle a beaucoup d'énergie, l'énergie du sud de la France. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis désolé, je n'ai pas le même accent qu'elle, donc bon, c'est pas Il n'y a grave. pas de souci. Alors, je vais essayer d'être aussi à la hauteur que Carole. Je vous écoute pour votre question, Rosanne. Voilà, j'ai juste besoin d'une petite précision. Elle m'a dit, ça concernait mon avenir sentimental. Oui. Voilà, donc elle m'a dit que j'allais retrouver quelqu'un d'il y a 20 ans. Mais bon, j'ai un peu réfléchi, je ne vois pas du tout. Et puis après, bon, j'ai essayé de creuser un peu. Oui. Et elle m'a dit que ce serait aux alentours du mois d'août. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je ne suis pas là pour... Oui, bien sûr. Pour dire, voilà. Je suis assez d'accord dans l'idée parce que, alors, je ne suis pas aussi précis qu'elle. Moi, j'ai pendant l'été. Oui. Donc, effectivement, vous passez un cap important pendant le mois d'août. D'accord. Alors, c'est une personne, a priori, qui a un caractère bien trempé comme le vôtre. J'ai un signe fort qui pourrait être un signe comme le scorpion ou quelque chose comme ça parce que j'ai beaucoup d'étincelles possibles dans cette relation. Alors, une relation ancienne, effectivement, parce que pour moi, il y a effectivement au moins 18-19 ans que vous n'avez pas eu de contact très intense avec cette personne. C'est quelque chose qui aurait pu se faire il y a longtemps, mais qui ne s'est pas fait. C'est comme un acte manqué. Ouais. Et là, alors, c'est ça que je voulais savoir, justement, si c'est quelqu'un que j'avais, fréquenté ou non. Non, c'est moi, on me dit le mot que utilisent mes guides, c'est acte manqué. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne vous dit pas grand-chose. Ah oui. Et si je peux me permettre, cette personne aurait pu-t-elle être dans le domaine de mon travail ? De l'époque ? Oui. Que j'ai connu au travail ou je ne sais pas. Allô ? Non, excusez-moi, je suis indécis parce que j'ai des éléments contraires donnés par mes guides. Ah, d'accord. C'est pour ça que je suis un petit peu perplexe moi de même. Je n'arrive pas à être aussi précis que ce que vous me le demandez parce que, Oui. effectivement, si c'est professionnel, j'aurais tendance à vous dire quelqu'un qui venait dans votre univers professionnel. D'accord. Qui t'est amené à être un collègue indirect, si vous voulez. Ok. Mais je n'ai pas ce quotidien comme comme quand on est deux bureaux l'un à côté de l'autre, si vous voulez. Bien sûr. Donc c'est un collègue indirect. Voilà, je pense que le terme est mieux et oui, là mes guides confirment bien, effectivement. C'est pas le professionnel direct. D'accord. Et c'est quelqu'un, de stable, sérieux ? Oui, on a une relation stable et sérieuse qui va se mettre en place. Vous êtes un petit peu tous les deux échaudés, donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, on a quelque chose de positif. Je vous laisse réfléchir encore pour trouver la bonne personne. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 pour qu'on trouve la bonne carte.
8. Le 8, malheureusement, ce n'est pas ça, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir appelé, je vous souhaite une excellente Bah, moi soirée. aussi également, Merci une de bonne votre soirée accueil à et de vous. votre gentillesse. À bientôt. Bah, c'est moi aussi. Au revoir. Alors le 3255 vous attend toujours. Je vous le serine en permanence. C'est un numéro que vous devez tous rêver la nuit. Alors en tout cas, moi ça m'arrive de décrocher et de dire appelez le 3255 quand je suis tout seul chez moi. Mais non, je ne suis pas fou. Le 3255 c'est bien le seul et unique numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile pour arriver directement en direct. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Valérie. Valérie, on s'est déjà eu Valérie? Non, pas du tout. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Valérie. Le 08 05 68. 68. Vous nous appelez de quel département? 76. 76. Alors, Valérie, quelle est votre question? C'est d'ordre sentimental. Il y a une personne qu'on doit aborder? Oui. J'ai quelque chose qui plane au-dessus de vous, là. Allez-y. Oui. Alors, il s'appelle Laurent. Et sa date de naissance, c'est le 31 05 73. 73. Il doit être ascendant Capricorne ou quelque chose comme ça. Je sais pas. La difficulté de ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, Laurent, il n'est pas honnête à 100% avec vous. Ne le prenez pas au premier degré, hein, attention. Ouais. Pas honnête parce qu'il ne dit pas tout ce qu'il a à l'intérieur. C'est comme s'il s'imposait une barrière pour que vous ne rentriez pas trop à l'intérieur parce qu'il a peur d'être mis à nu, si je puis dire. Hein. J'ai beaucoup de retenue. J'ai quand même c'est quelqu'un qui a besoin de plaire parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance. Donc effectivement, c'est quelqu'un a priori qui a tendance à être dans une attitude de séduction avec les autres personnes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a autre chose, mais on a quand même ce besoin de se rassurer sur sa propre personne. La situation avec Laurent, elle est un petit peu ballottante actuellement, si je puis appeler ça ainsi, un petit peu, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'essaye d'être un peu léger pour vous, Valérie. Mais j'ai quelque chose qui peut s'améliorer vraiment sur la partie deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août. Là, j'ai l'impression que Laurent, il n'est pas du tout connecté avec vous. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un Laurent physique quelque part et un Laurent psychologique à côté. Comme s'il y avait deux personnes finalement qui étaient face à vous. Enfin, je ne sais même pas si le mot face à vous est adéquat parce qu'aujourd'hui, la communication, elle n'est pas positive entre vous. Hein. Pour moi, si vous voulez, Laurent a besoin d'un petit peu de temps pour redescendre sur Terre et prendre conscience de ce qu'il veut réellement. Ouais. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un d'autre, en fait. Alors, j'ai cette sensation-là. Le fait que vous ayez la sensation, c'est pas tout à fait faux. Alors, je n'ai pas de relation sentimentale ou de relation charnelle avec une autre personne, mais je vous ai parlé tout au début de la consultation de jeu de séduction et d'ambiguïté. Je ne sais même pas si je l'ai utilisé le mot ambiguïté, mais en tout cas, je l'ai pensé très fort. D'ambiguïté. Mais je n'ai pas d'acte, je n'ai pas le pas qui va faire basculer les choses. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de ce jeu de séduction actuellement. Et je vous ai dit aussi qu'il allait redescendre sur Terre pendant l'été. Ça lui permet effectivement de savoir réellement ce qu'il veut. Alors attention, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tromperie. Il n'y a pas une situation qui mettra définitivement un blocage entre vous deux. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est comme si Laurent, psychologiquement, n'était pas connecté avec vous. Ouais, c'est... Parce que j'ai eu Carole. Oui. Et elle me disait qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre. Écoutez, moi je ne le ressens pas. Alors c'est peut-être deux possibilités. Soit je suis un petit peu en retard en termes de temps et donc effectivement c'est Carole qui est plus dans le juste ou Carole est un petit peu en avance et pas moi. Mais personnellement, moi je n'ai pas de passage à l'acte. Après, ça dépend comment on voit les choses. Malheureusement, Valérie, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. D'accord. Je vais vous inviter à choisir une carte entre 1 et 22, s'il vous plaît. D'accord. 14. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je suis désolé, Valérie. Je vous invite à rester positive et à garder le cap. D'accord, merci. Bon courage, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.
Alors nous sommes toujours en direct sur votre émission confidentielle. Je suis toujours Thomas Dana, pardon, il est 0h29. Je vous invite à composer très rapidement le 32 55 et la touche étoile parce que notre émission va très vite ce soir, le temps passe très vite. Le 32 55 et la touche étoile vous attendent tout de suite. Alors la personne qui est en direct déjà avec moi, j'aurais besoin de votre prénom. Allô, bonsoir. Bonsoir, Claude. Claude, votre date de naissance, Claude? 24/7/64. Je suis désolé, hein, j'arrive pas, hein, je ne me retiens pas. Redonnez-moi votre code postal, pardon, votre département. 75. 75, ok. Alors, Claude, Oui. pendant que je me concentre sur votre date de naissance, quelle est votre question? Ma question, c'est en rapport avec mon allergie et mes chats. Voilà. Bien. Depuis peu de temps, là, on a découvert que je faisais une allergie donc à mes animaux. Oui. C'est assez récurrent, quoi. Du coup, je suis obligé de les mettre en vente. Et j'aurais voulu savoir si vous voyez quelque chose de ce côté-là. Il y a un truc qui me bloque tout de suite. Vous m'avez utilisé le mot vente. Oui. Et je ne le vois pas comme ça. Le mot vente me paraît un peu fort. J'ai un arrangement, mais j'ai pas le mot vente pur. On est sur des personnes... Attention, je vous arrête, hein, ce sont des chats de race. Hein. Oui, mais Lofté. je suis désolé, je suis gêné par le mot vente. Je suis désolé, je vous le dis, hein, c'est pas un a priori. Oui. Je suis gêné par le mot vente parce que effectivement, face à vous, et c'est ce que j'allais vous dire, on a des personnes passionnées. Et donc, effectivement, c'est plus un arrangement. Le fait que vous ne cédiez pas, vous ne donniez pas gracieusement ces animaux qui ont quand même des caractéristiques recherchées. Oui. Mais j'ai pas le mot vente, c'est brutal pour moi. Le mot vente, on a plus un accord entre vous pour faire une passation de propriété. Mais j'ai pas cette vente. Le mot vente, c'est pas comme ça qu'on va l'entendre, en tout cas avec les personnes qui vont adopter, si vous voulez, ces animaux. Donc c'est plus une adoption qu'une vente. Une vente, c'est vraiment un truc business et j'ai pas ce sentiment parce que c'est vraiment entre personnes passionnées. Oui, hein? Oui, non mais oui. Alors. Oui. Dans ce contexte-là, oui, c'est comme ça. Oui. La difficulté, c'est que là, ça se passe entre 4 et 6 semaines. Hein. La difficulté, c'est que vous allez être extrêmement chargé sur cette période-là, donc ça va être assez difficile de tout caser. Par contre, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est réglé avant fin juillet, hein, ça c'est clair. D'accord, et vous pensez que les... Parce que j'ai ma chatte. Oui. Et qui a 5 ans maintenant, et j'ai son fils, qui a 3 ans. Oui. Vous pensez que les deux seront ensemble? Oui, tout à fait, sans difficulté. C'est un peu aussi le but que... Voilà. C'est pour ça que je vous ai parlé d'adoption, je ne vous ai pas parlé de vente, hein, parce que pour moi, ça a une signification totalement différente. Mais ne vous inquiétez pas là-dessus, Claude, pour moi, c'est quelque chose qui se règle avant fin juillet. D'accord. D'accord. Alors, essayez de me trouver cette fameuse carte que j'ai devant les yeux. La 7. Malheureusement, ce n'est pas la 7, je suis désolé. Alors, bon courage Claude, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous pour vos allergies. Oui, oui, y a pas de... Bon courage Claude, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes toujours en direct sur votre plateau de Confidentiel. Le numéro reste toujours le 32 55, la touche étoile. Alors, quelle que soit votre question, il n'y a pas de tabou avec moi. Quelle que soit votre question, je vous accueille et je vous réponds sans complaisance. Le 32 55, c'est la touche étoile qu'il faut appuyer sur votre téléphone pour arriver jusqu'à moi. Et je vais tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Véronique. Véronique, on s'est déjà eu, Véronique? Non, jamais. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de votre date de naissance. 19/12/61. 19/12/61. Vous nous appelez de quel département, cher Sagittaire? Le 31. Le 31, ok. Alors, Véronique, quelle est votre question, s'il vous plaît? Ben voilà, je connais quelqu'un depuis 1 an, parce que j'ai eu des gros problèmes avec une autre personne avant. Oui. Où j'ai eu pas mal de soucis.
J'aurais voulu savoir avec cette personne si il y a un avenir qui va se prolonger et tout. Ça se passe très bien. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai toujours... Vous avez toujours peur. Ouais. Si je puis me permettre, le prénom de la personne commence-t-il par un F? Non. Alors, donnez-moi le prénom et la date de naissance, s'il vous plaît. Alors, il est né le 21/3/63. Et son prénom? Il s'appelle Didier. J'ai un truc qui ne va pas. J'ai un truc qui ne colle pas parce que moi, j'ai un prénom comme François ou Francis. Je ne sais pas si ça vous parle, mais François, Francis, je ne sais pas lequel. Il y a quelque chose avec l'un de ces deux prénoms. On va regarder un petit peu en détail. Hein. Je suis désolé de vous dérouter comme ça, Véronique. Alors, non, c'est pas grave. Concernant Didier, Oui. On a une situation un petit peu contrariante avec Didier parce que Didier, c'est je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Mmh. Hein, et donc, effectivement, non, franchement, Didier, il y a quelque chose qui me pose problème. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me pose problème avec Didier parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de transparence avec Didier. Didier ne vous dit pas tout. Didier n'est pas clair avec vous. Et Didier, je suis même, dans son énergie, je ne suis même pas sûr s'il arrive à se projeter au long terme avec vous. Je pense qu'on a une discussion que vous avez, vous devriez le sentir d'ailleurs. Je sais pas, parce que c'est quelqu'un, on s'entend très très bien, où il a l'air assez justement clair et cash, quoi. Je pense que non, c'est plutôt par rapport à moi, parce que j'ai vécu. C'est vrai qu'il y avait un F, mais c'était non, c'était pas un F, c'était même un B. Et c'était, il s'appelait Stéphane avant, et ça s'est très très mal passé. C'était quelqu'un qui buvait, enfin il y avait des gros problèmes. Ça n'a rien à voir avec ce passif-là, mais Didier, bon, déjà j'ai beaucoup d'énergie chez Didier. Je peux vous dire que je le ressens dans les mains. Ça commence à être un petit peu en ébullition. Donc là, je pense qu'on va allumer la clim dans le studio parce que sinon, je vais devenir tout rouge et ça va être le sauna. Didier a une énergie. Je me demande même si Didier n'a pas de magnétisme ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai beaucoup de force chez Didier. Mais pour moi, Didier est une étape de votre vie. Ce n'est pas une finalité de votre vie, Didier, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, il y a autre chose qui va se présenter à vous. Mais par contre, ça ne va pas être avant le début de l'année 2014. Les choses ne sont pas terminées avec Didier, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je ne ressens pas de long terme. C'est surtout ça, parce que vous m'avez posé une question plus ou moins indirectement sur du long terme. Donc, oui, parce qu'on s'est mis, on est ensemble, quoi, et voilà, voilà, c'est une question pour savoir, parce qu'on est bien, quoi, maintenant, voilà. Mais je comprends. C'est plutôt moi qui suis, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà. Ouais, je comprends bien, on est bien Tintin, mais bon, en attendant, je vous sens pas, excusez-moi, en pleine symbiose. Vous êtes bien, mais on peut mieux faire quand même. Là, si vous voulez, pour moi, Didier est une étape de votre vie, une étape pour mettre, ce que vous avez d'ailleurs un peu évoqué, mettre votre passé vraiment derrière vous et débloquer certaines choses chez vous. Mais pour moi, j'ai un Francis ou un François, quelque chose qui vont sortir de mon petit chapeau comme un lapin, il sort du chapeau. Il y a quelque chose qui sort premier trimestre 2014. Il y a un changement. Mais Didier restera en contact avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui va vous permettre effectivement de basculer sur autre chose et quelque chose de plus concrétisant pour vous. D'accord, et juste une autre, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, que j'ai croisé. Pas du tout, c'est quelqu'un de mon entourage ou pas ? C'est quelqu'un de tout à fait nouveau qui va vous être mis en contact sur le début de l'année 2014 par des connaissances communes. D'accord. Donc là, profitez un petit peu, si je puis dire, de toute l'énergie et le magnétisme de Didier pour prendre de l'énergie positive et avancer de votre côté, vous positionner et mettre vos peurs derrière vous pour pouvoir avancer. D'accord. D'accord ? Alors, gardez vraiment le cap et maintenant, nous sommes sur le choix du numéro de cette carte de tarot. Est-ce que vous allez me la trouver, Véronique ? J'en sais rien du tout, moi. On va dire 6. Ah bah non, je suis désolé, c'est pas 6. Mais c'était bien tenté, Véronique. Alors, continuez dans cette direction et bon courage, Véronique.
Oui, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Alors, il est 0h39, nous allons faire une petite pause. Dans quelques instants, je vais revenir. Faites le 3255, la touche étoile, puisque dès notre retour de pause, nous allons faire la question 100% confidentielle. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je suis heureux de vous accueillir ce soir encore une fois. Je suis avec vous toute la semaine, mais ce qui nous importe ce soir, c'est le 3255, la touche étoile. Et tout de suite, j'accueille la question 100% confidentielle. Donc ce n'est que moi qui entends le téléspectateur dans mon oreillette et je vais vous retranscrire les informations en direct. Allô, bonsoir. Alors, vous êtes sur la partie de l'émission confidentielle, les téléspectateurs ne vous entendent pas, je suis le seul à vous entendre. Alors, allez-y, pas de tabou, soyons fous. Oui? Oui? Alors, question sentimentale, est-ce que pour mon information et me permettre d'être le plus précis possible, est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder ensemble ? Alors, je veux bien, s'il vous plaît, sa date de naissance. Oui. D'accord. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs qui ne vous ont pas entendu, ce qui est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, votre poste de télévision n'est pas en mute. Vous avez bien le son qui est branché. Je suis toujours là. Alors, la question de notre invité ce soir sur le plateau, c'est de savoir sentimentalement, est-ce que la personne qui plane dans son esprit va pouvoir lui permettre d'avancer sur quelque chose, ou est-ce que son avenir sentimental sera non pas cette personne, mais une autre rencontre. Alors, donc j'ai bien résumé, vous me l'avez confirmé dans l'oreillette, je vous remercie. Alors, pour répondre à votre question, cet homme, que je ne citerai pas bien évidemment, sinon c'est pas le jeu de la question confidentielle. Cet homme-là, je pense que c'est quelqu'un qui est plus dans le côté indécis des choses. Je pense en même temps que c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner dans sa vie sentimentale et qui est plus du genre à laisser les choses traîner et à ne pas prendre de décision ni d'action. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui existe entre vous, qui n'est pas palpable, c'est abstrait, mais il y a quelque chose qui passe entre vous. Je suis désolé, malheureusement, j'ai pas quelque chose de suffisamment fort pour engendrer une relation sentimentale proprement dite au long terme. S'il y a de l'ambiguïté, on n'aura pas plus pour moi. De toute façon, l'ambiguïté, j'ai plus envie de vous dire qu'elle est sous-jacente, mais elle n'est pas révélée, si vous voulez. C'est comme si on n'allait pas au-delà. Hein. C'est comme s'il y avait une barrière, un tabou, comme si on s'empêchait. Hein. Le problème, c'est que cet homme, il ne se lâchera pas. Hein. Il n'appuie pas sur la télécommande pour que la barrière s'ouvre et que les choses se mettent en place. Hein. Ça le fera pas. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que votre évolution sentimentale, elle va réellement bouger sur la fin de l'année. Juste avant les fêtes, pour moi, sur deuxième quinzaine de novembre, première quinzaine de décembre, il y a un petit peu branle-bas de combat, les choses vont se mettre en place. Donc malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, donc si vous voulez... Oui, c'est ce que je vous ai dit sur deuxième quinzaine de novembre, première quinzaine de décembre. D'accord ? Je suis malheureusement désolé, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, il y a beaucoup de monde. Je comprends, malheureusement, vous êtes très très nombreux, j'essaie de faire mon maximum. Alors peut-être qu'en trouvant la carte mystère, la carte qui est retournée ici, vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation avec moi en privé. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Et non, malheureusement, ce n'est pas la 15, je suis vraiment navré. Je vous remercie de votre appel, gardez le cap, bon courage.
Alors, pour une consultation en direct, vous le savez, c'est le 3255, la touche étoile. Il est 0h44 et je suis toujours en direct avec vous pour des consultations sans complaisance. Le 3255, c'est le seul numéro que vous avez besoin de composer pour venir jusqu'à moi. Je vais prendre un nouvel appel et je demanderai à cette personne de bien vouloir couper le son de son téléviseur, s'il vous plaît. Donc, je crois que c'est en train d'être fait. Allô, bonsoir. Voilà, oui. Votre prénom, s'il vous plaît. Marie-Noël. Marie-Noël. On s'est déjà eu, Marie-Noël? Non. Alors, est-ce que Ça vous... fait plusieurs fois que je téléphone, mais j'arrive jamais au bout. Est-ce que vous pourriez baisser encore un tout petit peu le son de votre téléviseur? Parce que je m'entends en écho, j'ai l'impression Attendez, d'être... parce que là, j'ai mis le haut-parleur du téléphone. C'est peut-être Ah ça. d'accord, c'est peut-être le haut-parleur du téléphone, excusez-moi. Attendez, voilà. Super, merci beaucoup Marie-Noël, parce que je suis médium pur auditif, alors quand j'ai pas la qualité de son, et en plus si je m'entends, je ne fais qu'écouter ma petite voix, et puis je me déroute tout seul. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît Marie-Noël. 26 septembre 1953. D'accord. Votre département? 76, Normandie. 76, hein. Alors, quelle est votre question, Marie-Noël, s'il vous plaît? Avenir sentimental. D'accord. J'ai une ombre qui... Enfin, une ombre. C'est toujours comme ça que je l'interprète. Je suis désolé, ça fait un peu bizarre quand je dis, mais j'ai une ombre qui plane au-dessus de vous. Est-ce que c'est parce qu'il y a une personne que l'on doit aborder ou quelqu'un que vous avez dans vos pensées qui existe de votre passé? Non, c'est-à-dire que j'ai eu un ami pendant 10 mois. Ça a cassé très net de son côté. Oui. Mais bon, on me rappelle régulièrement au téléphone. Mais comme je dis, mon cœur dit oui, mais ma tête dit non. Donc il y a plein de choses dont je ne veux pas recommencer dans ce... D'accord. Donc vous ne voulez pas qu'on aborde cette personne, vous voulez savoir s'il y aura Non, quelqu'un pas du d'autre. tout. D'accord. Non. Parce que c'est pour ça que je vous disais une ombre qui plane, parce que j'ai l'impression que malgré tout, même si vous n'êtes pas OK au niveau de la tête, on n'arrive pas à avancer à autre chose. On reste bloqué. Enfin, bon, là, ma vie a un peu changé. Je viens d'être à la retraite depuis quelques jours. Je suis mamie depuis 3 mois et demi. Félicitations. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais si je puis me permettre, je suis désolé, hein, je remue un peu Non, le non, couteau non, dans non, la non. plaie, hein, Marie-Noël, mais c'est un peu mon caractère. Là, par rapport à la situation, vous n'avez pas définitivement tourné la page de cet homme. Hein. Donc effectivement, pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste un petit peu bloquant. C'est pas grave en soi, vous allez pouvoir avancer à autre chose, mais sentimentalement, j'ai plus... octobre, voire novembre. J'aurais plutôt tendance à vous dire d'ailleurs début novembre pour l'univers sentimental parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prête finalement à se lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire, bon, On aimerait bien. Cru dans la précédente. En plus, bon, je vous explique en gros, c'est que je le connaissais depuis 30 ans. C'était le mari de ma copine qui est décédée il y a 6 ans. Mm-hmm. Donc on se connaissait, mais en tant qu'amis, quoi. D'accord. Mais bon, il y a des choses... non, c'est pas possible. Non, mais je remets pas ça en question, en fait. Moi, non, ce que non, je mais comme disais... c'est vrai que j'étais en manque d'amitié et tout à ce moment-là, bon, ça a fait que... Mais j'y croyais, mais bon... C'est pas grave. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une étape de votre vie qui vous renforce et qui vous permet d'avancer à autre chose. Vous aviez besoin de ça à un moment donné X de votre vie. C'est pas grave, il faut pas regretter. Maintenant, effectivement... je regrette pas du tout. Il y a eu des mauvais moments, mais il y en a eu de très bons. Voilà, il faut garder les bons à l'esprit et les mauvais, il faut s'en servir pour que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Mais pour moi, si vous voulez, là où je vous dis que les choses ont du mal à avancer avant la période, donc octobre-novembre et plus précisément début novembre, c'est parce qu'effectivement, vous n'avez pas coupé définitivement avec ce passé-là totalement et c'est ce qui fait que vous n'avancerez pas sur autre chose. C'est pas grave, c'est normal, c'est le mode de fonctionnement humain, vous n'êtes pas totalement tordu ou bizarre, on y passe tous dans ce cheminement-là, donc ne vous inquiétez pas. Mais il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive sur la période de début novembre, parce que moi j'ai une nouvelle rencontre qui est liée, alors je saurais pas vous dire si c'est de l'associatif, mais je sais pas si c'est vous qui êtes dans de l'associatif à ce moment-là ou si c'est cette personne-là. Je vais vous dire, parce qu'on n'est que deux au téléphone, je ne vais pas crier ça sur tous les toits, mais j'ai adhéré à un parti politique. D'accord. Et je fais du militantisme. Donc c'est peut-être ce que moi j'attribue à de l'associatif. Je vois beaucoup de gens. Donc c'est tout à fait ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place, Marie-Noël. Gardez le cap, restez positif parce que de toute façon, la fin d'année est bien. De toute manière, je vais vous dire, là, bon, j'ai divorcé il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus, je compte même plus. Mais bon, maintenant, j'ai eu mon petit loulou qui est né.
Bon, je suis à la retraite, je fais des choses. Mais ne vous inquiétez pas, tout va... Je positive. Voilà, positivez. J'étais traitée pendant 20 ans pour une dépression nerveuse. Donc, Mais là, c'est fini tout ça. Voilà, restez positive. Alors, choisissez-moi une carte entre 1 et 22, s'il vous plaît, Marie-Noël, rapidement. Ben, je vais prendre le jour de naissance de mon petit, le 17. Le 17. Malheureusement, ça ne vous aura pas porté chance cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez me retrouver tous les soirs de la semaine sur cette émission jusqu'à la fin de cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée, Marie-Noël. Merci d'avoir appelé. Alors, il est 0h50, nous sommes toujours en direct sur votre émission confidentielle. Je vous invite à composer rapidement le 32 55 et la touche étoile parce que le temps file très très vite ce soir. Et j'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, votre prénom? Zakia. J'ai pas entendu. Zakia. Ça s'écrit avec un Z en premier? Oui, Z-A-K-I-A. Zakia, d'accord. Alors si vous pouviez éteindre votre poste de télévision ou au moins couper le son s'il vous plaît, parce que j'entends beaucoup d'écho et c'est très désagréable pour moi. J'ai coupé le son déjà. D'accord. Alors ou fermez la fenêtre, c'est le métro, le RER qui passe, je sais pas. Ouais, le bus, ouais. Le bus, allez, carrément, la totale. Alors Zakia, pendant que vous fermez la fenêtre, si vous pouviez me poser votre question et surtout commencer par votre date de naissance et votre département. Alors moi j'ai né le 13 juillet 78. Oui. 78, votre département? 92. 92, ok. Alors, s'il vous plaît, votre question? Je veux savoir si j'ai trouvé quelqu'un ou non. Sentimental, ok. Alors, sentimental, Zakia. Alors, on est dans une situation où vous, de votre côté, j'ai l'impression qu'on va trouver une personne, là, dans les prochaines semaines qui arrivent, au plus tard début juillet. Première quinzaine de juillet au plus tard. Par contre, malheureusement, ça ne va pas être une relation au long terme. C'est une relation qui va se terminer sur novembre-décembre à peu près. Parce que effectivement, vous ne supporterez pas toutes ces cachotteries, toutes ces choses cachées, toutes ces choses qui ne sont pas dites. Vous serez suspicieuse dans le sens où il y a des indices qui vont vous dire qu'il y a un manque de transparence de la part de cette personne. Et ça, vous aurez beaucoup de mal à le supporter par rapport à vos expériences passées. Vous ne supportez pas les choses cachées. Enfin, c'est pas que vous les supportez pas, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi dans une relation on doit se cacher des choses. On doit garder effectivement son jardin secret, mais il faut un minimum de transparence. Et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que sur la fin de l'année, vous déciderez de mettre fin à la relation. Par contre, la période intéressante pour vous, c'est le printemps 2014. Parce que sur le printemps 2014, j'ai une relation stable qui se met en place. C'est quelque chose qui sera en lien avec une activité professionnelle ou quelque chose d'extra-professionnel comme on pourrait l'avoir sur du sport ou du travail. Enfin, quelque chose qui réunit plusieurs personnes qui ne sont pas là que pour de l'amitié, mais aussi pour de l'activité professionnelle. C'est comme ça que vous rencontrerez cette personne sur l'année 2014. D'accord. D'accord. Donc là, comme je vous le disais, début juillet au plus tard, une rencontre d'une relation qui va faire quelques mois. Et malheureusement, on n'arrivera pas à se synchroniser parce qu'il y a la peur qui va s'installer de votre côté, parce que beaucoup trop de choses cachées. Par contre, ensuite, effectivement, une rencontre liée à du professionnel ou de l'extra-professionnel sur le printemps 2014. Et là, effectivement, on va aller sur une relation au long terme. Ok. Et je vais vous poser une question. Parce que moi, je suis malade. En fait, moi, j'ai un implicite ou la cause. Parce que les mecs sont peur pour mon handicap ou ça parce que c'est moi, Je suis désolé, je peux pas répondre. J'ai pas la possibilité de répondre sur une question médicale ou de santé. Donc, reformulez-moi votre question plus sur le domaine sentimental. Ils sont peur parce que je suis une fille simple ou parce que sont peur parce que je suis un petit peu malade. Non, ça n'a rien à voir avec quelconque maladie, quelle qu'elle soit. Pour moi, si vous voulez, ça ne va pas le faire sentimentalement. C'est vous qui allez décider d'arrêter la relation qui va commencer début juillet, qui s'arrêtera à la fin de l'année 2013. C'est vous qui décidez de mettre fin à cette relation. Ce n'est pas la personne en face de vous. Et la mise en place de la relation sur le printemps 2014, il n'y a aucun lien avec quelconque situation médicale ou de santé, quelle qu'elle soit. Moi, ça ne rentre pas
pas du tout en ligne de compte sur votre univers sentimental que je vous ai décrit. Bien sûr, vous décidez ou pas que ça en fasse partie, ça fait partie intégrante de votre vie, mais pour moi, ça n'a pas d'influence sur ce que je vous ai prédit ou ce que je vous ai donné. On reste dans quelque chose qui sont les sentiments amoureux et quelque chose qui colle ou qui ne colle pas. Mais ça n'a rien à voir avec une autre question, quelle qu'elle soit. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas de lien. D'accord. Alors, est-ce que vous allez trouver cette carte qui est retournée sur cette table, Zakia? C'est un chiffre entre 1 et 22. 4. Malheureusement, ce n'est pas les 4, je suis désolé. Je vous remercie d'avoir participé, je vous souhaite une excellente soirée, Zakia. Bon courage. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 32 55, la touche étoile. Il vous reste encore quelques minutes pour arriver jusqu'à moi au plateau. L'émission confidentielle, c'est vos questions, quelles qu'elles soient, pour une réponse en direct, sans filet et sans support. Je vous attends donc au 32 55 et la touche étoile pour aussi deviner cette fameuse carte qui est toujours sur le bureau retourné, qui n'a pas été trouvée. J'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel qui peut-être va trouver cette carte à la fin de la consultation. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur l'émission confidentielle, Nathalie. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 27 juillet 64. 27 juillet 64, hein? Oui. Votre département, s'il vous plaît, Nathalie? Le 59. 59. Alors, Nathalie, quelle est votre question? Alors, ce serait à propos de la mutation professionnelle de mon mari. D'accord. Le prénom de votre mari, s'il vous plaît? Alors, Sylvain. Et sa date de naissance? Le 14/4/63. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur sa mutation? Quand est-ce que ça va se passer? Savoir à peu près dans le temps où il va être muté, parce que ça me paraît long, là. Ça vous paraît long parce que c'est quelque chose qui est un petit peu comme une épée Damoclès qui est au-dessus de sa tête et on se demande quand est-ce que ça va tomber et quand ça va tomber, qu'est-ce que ça va faire. Voilà, tout à fait. Le truc, c'est... Alors, j'ai deux choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui se profile pendant l'été. On vous en parle plus précisément pendant l'été et ça devrait tomber avant la fin de l'année pour moi. Par contre, enfin non pas par contre, aussi, aussi parce que c'est un élément positif, j'ai une région un peu plus ensoleillée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le soleil dans votre région, mais il y a un taux d'ensoleillement plus important dans la région dans laquelle on vous enverrait, votre mari et vous. C'est-à-dire que là, pour le moment, il est déjà dans le sud. C'est quoi le département où il est? Le 30. Parce que moi, je le vois pas dans le 59. Hein. Vous ne le voyez pas revenir dans le 59? Non. Non. Je vais regarder en termes de période. Je ne le vois pas monter avant 3 ans. Parce que... c'est une question d'opportunité professionnelle pour évoluer. D'accord. Parce que là, justement, nous, on avait avancé le déménagement pour que ça puisse évoluer plus rapidement. Oui, en faisant rapprochement de conjoints ou quelque chose comme ça, c'est ça? Rapprochement de famille, oui, tout à fait. Et en espérant donc que ça aille plus vite et... Moi, a priori, vous me dites que... Moi, il y a une étape d'abord. Il y a une première étape où il change effectivement de département, parce que je ne le vois pas dans le 30. Là, il travaille déjà dans le 30. Oui, parce que... Depuis maintenant 8 ans. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Moi, je le vois changer de département, je ne le vois pas dans le 30, là, dans la mutation que je vous ai parlé. Ça reste dans une zone ensoleillée. Par contre, effectivement, c'est d'ici 2 ans, 2 ans et demi qu'on vous dit, voilà, mutation et ça vous rapproche de la région où vous êtes, ça c'est clair. Mais quand je vous dis dans 3 ans, c'est qu'il est dans le nouveau poste en haut, comme on dit. Hein. Mais là, d'abord, il y a une première étape où il va y avoir un changement, mais un changement où il reste dans la période, dans la zone ensoleillée, pardon. Mais ce n'est pas le même département, il y a un changement de département. Il y aura un changement de département? Là, il y a un changement de département en 2013. Pas le 59. Mais toujours pas le 59, je suis désolé. Oh. Donc voilà, hein, là, pour l'instant, pas encore. Donc, vous me voyez, moi,
déménager aussi ou... Non, je ne vous vois pas déménager pour l'instant. Je vous vois vraiment rester dans le 59 parce que c'est votre atout majeur pour vous permettre de bouger. Que votre mari puisse revenir jusque dans votre région de prédilection. Mais effectivement, là, par rapport à la situation, il y a d'abord une première étape avant d'arriver dans le 59. D'accord. Alors Nathalie, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette carte ? Eh bien écoutez, on va essayer comme hier, on va essayer le 12. Le 12. Ah, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Je suis désolé Nathalie. Tant pis, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 0h59. On fait une courte pause. Je vous retrouve tout de suite. Composez pendant ce temps le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes de nouveau dans votre émission Confidentielle. Je suis toujours là, au rendez-vous, je ne vous lâche pas. Je suis là jusqu'à 1h10. Composez rapidement le 3255 touche étoile pour arriver jusqu'au plateau avec moi. Et je prends d'ailleurs tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct avec moi. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Serge. Serge. Serge, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 22 juillet 57. Juillet 57, pardon. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Serge? 93. 93. Alors, Serge, s'il vous plaît, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Alors, j'ai un petit souci au niveau d'une tutelle avec une personne et il y a des choses qui vont passer en justice et je voulais savoir si c'est bénéfique ou pas pour moi. Alors, je suis vraiment désolé Serge, mais tout ce qui est santé ou juridique au point où vous me le demandez, je n'ai pas du tout la possibilité de vous répondre en direct. Nous avons une charte très précise là-dessus, donc je ne pourrai pas répondre à cette question. Est-ce que vous auriez une autre question, Serge, rapidement? Alors, c'est financièrement, si ça va s'arranger, parce que ça en découle également. Donc, si la situation financière va s'arranger dans les mois qui viennent. D'accord, financièrement. Alors, sur la partie financière, j'ai un gros warning, un gros attention. Attention parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas et d'une seule maître à bord et deuxièmement, vous devez être plus ferme et plus clair. Dans votre situation financière, vous avez les cartes en main et vous allez pouvoir améliorer votre situation. Ce que je peux vous dire sans transgresser notre charte, ce serait qu'aujourd'hui, vous preniez le taureau par les cornes pour que vous puissiez agir comme vous devez le faire. Je pense, dans ce que je ressens, que l'amélioration ne pourra pas se faire avant l'automne. C'est ça qui est problématique et c'est pour ça que j'ai le gros warning parce que votre situation est critique jusqu'à cette période de l'automne. Donc l'automne, c'est octobre, novembre, voire début décembre. Hein. Donc on a encore un petit peu de temps avant d'y arriver à cette période-là. Donc s'il vous plaît, prenez le taureau par les cornes, agissez, soyez maître à bord, vous avez les cartes en main pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette situation se règle. Hein, mais très sincèrement, je pourrais vous dire une chose, c'est garder le cap, vous êtes dans la bonne direction, maintenant vous devez prendre la force et le pouvoir par rapport à cette situation, si je puis dire sans utiliser des mots trop forts, d'accord? Et la fin de l'année, c'est vraiment la période où on cale toute cette partie financière et on arrange toute cette partie financière. Ça ira mieux sur 2014, mais c'est vrai que 2013, c'est plus la période où... C'est, comme disait ma grand-mère, un peu brinque-ballant et on espère que ça se calme un petit peu. Ah oui, là, je
fatigue un peu. J'essaie de tenir, mais je fatigue un peu. Donc prenez un petit peu de recul pour justement ne pas être pris en plein dans cet étau qui vous resserre et qui vous pressionne, pour que vous puissiez effectivement mieux analyser la situation. En prenant du recul, ça vous permet de mieux gérer les choses, hein. Donc surtout, prenez du recul pour bien analyser les choses. Prenez le pouvoir en étant actif dans cette démarche-là puisque vous avez carte en main et derrière les choses vont bouger sur l'automne pour que l'année se termine mieux ou en tout cas que 2014 soit plus sain et serein pour vous financièrement. D'accord. Alors, donc les choses vont se planifier. Les choses vont s'organiser effectivement voilà, pour qu'en 2014 ça aille mieux et qu'on stabilise un petit peu cette situation, qu'on ne soit plus dans une situation périlleuse, dirons-nous. D'accord. Alors Serge, vous avez peut-être suivi notre émission. Il faut trouver une carte entre 1 et 22 sur le tarot de Marseille. Est-ce que vous allez nous trouver cette bonne carte 21. Alors non, malheureusement, ce n'est pas la carte 21, ce n'est pas la carte du monde. Mais vous avez tenté votre chance, c'est déjà pas mal Serge. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez les yeux bien ouverts sur ce qui va se présenter sur votre chemin. Vous avez les cartes en main, donc vous allez pouvoir agir. Bonne soirée Serge, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 1h05. Nous allons prendre notre question-répondeur juste après ce court jingle. À tout de suite. Alors, je vous appelle. Je suis née le 7 mai 49. Je m'appelle Liliane et je suis dans le Tarn, dans le 81. J'appelle pour mon mari. Il a eu 60 ans le 18 mai. Il s'appelle Marcelin, il est dans le Var. Et je voudrais savoir s'il a des sentiments pour moi. Alors, je vous remercie pour votre question, Liliane. Si j'ai bien compris, c'était Liliane, hein ? Je vous remercie pour votre question. La question répondeur, ça nous permet effectivement de vous répondre plus simplement et plus calmement. Alors, le 32-55, vous faites la touche 3, c'est ce qui vous permet d'arriver jusqu'à la question répondeur qui pourra être diffusée en fin de chaque émission, que ce soit moi ou un de mes confrères ou une de mes consoeurs, nous vous répondrons avec plaisir. Donc je vais répondre à Liliane avec grand plaisir et j'espère pouvoir répondre le plus clairement à ces questions et l'éclairer le plus rapidement possible. Alors la question de Liliane, qui est née le 7 mai 49, était de savoir si Marcelin, qui est né le 18 mai et qui a fêté ses 60 ans, a des sentiments pour elle. Alors c'est une vaste et grande question, Liliane. C'est toujours une question importante que l'on a, c'est savoir si la personne en face de soi, même si on n'a pas trop de contact, a des sentiments pour soi. Alors c'est tout à fait normal, même si vous n'avez pas de contact très régulier avec Marcelin, effectivement, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est indéniable, c'est une certitude. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est une chose clair, c'est qu'une communication va se remettre en place dans les beaux jours avec Marcelin. Ce sera quelque chose d'un petit peu parsemé d'embûches, dans le sens où vous ne savez pas toujours ce que cet homme ressent pour vous, mais je vous rassure, cet homme a réellement des sentiments pour vous, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, ces sentiments se remettent en place au niveau de l'expression, il va exprimer ce sentiment-là et vous permettre de vous rassurer. Mais je me permettrai de dire quelque chose, c'est qu'on garde toujours une petite distance parce que Marcelin a besoin de son petit univers, il a besoin de ça. Je vous remercie d'avoir posé votre question. Je vais maintenant passer au coup de cœur de cette émission. Alors, je vous montre d'abord, avant de passer au coup de cœur, la carte que vous n'avez pas trouvée ce soir. C'est la carte 11, c'est la carte de la force. Je vous la montre en face, c'est mieux. Et donc effectivement, la carte de la force, c'est ce qui vous permet de vous encourager dans vos démarches. Alors je vous encourage à aller dans vos démarches et je vais encourager pour mon coup de cœur de cette émission, Véronique, que j'ai eu tout à l'heure. Véronique qui était née le 19-12-61, qui m'a parlé de Didier. Moi, je l'ai dérouté en lui disant, bon, Didier a beaucoup de choses, mais j'ai plus un Francis ou un François. Alors Véronique, gardez le cap. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre, du positif et ne vous prenez pas la tête. Avancez, les choses vont se mettre en place dans votre vie sentimentale. De belles choses vont se mettre en place et ne restez pas bloqués sur vos douleurs du passé. Tout va bien se passer. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies. Je vous embrasse Véronique et gardez le cap.
En tout cas à tous, je vous remercie d'avoir appelé, pour ceux qui ont appelé, pour ceux qui m'ont suivi, qui n'ont pas osé appeler, vous pouvez pour demain appeler le 32 55 et la touche étoile dès que je serai en direct, même un petit peu avant, n'hésitez pas, je vous accueillerai avec plaisir. Je vous remercie tous de votre fidélité, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite.
Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite.
Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite
3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez
Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite
3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite
vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite.